Bienvenue dans cette capsule explicative. Aujourd'hui, on plonge tête première dans un univers pédagogique vraiment fascinant, l'application IDOCEO. Le but ici, c'est de démystifier tout ça, d'y aller de façon super claire et directe. On ne va pas se perdre dans des menus infinis, promis. On va plutôt se concentrer sur la base absolue, le point de départ, comment créer et configurer sa toute première colonne. C'est littéralement la fondation pour transformer sa gestion de classe. Alors, sans plus attendre, on s'y met? Bon, il y a une question fondamentale qu'on se pose tous inévitablement. Comment est-ce qu'on fait pour capturer les apprentissages au quotidien? On s'entend. En le feu de l'action, en plein milieu d'une classe, il se passe 1 million de choses à la minute. On va observer une super belle stratégie de lecture, entendre une explication pertinente ou même capter une petite difficulté récurrente. Le vrai défi, ce n'est pas de voir ces moments-là, c'est de trouver un moyen fiable pour garder des traces de tout ça, pour que ça reste organisé et toujours à portée de main. Alors voici notre plan de match pour y arriver. D'abord, la logique d'IDOCEO. Ensuite, on va voir ce qu'est une colonne au juste. Troisièmement, le pouvoir de la cellule. Quatrièmement, on va créer la fameuse première colonne. Et finalement, on va regarder comment la remplir et la personnaliser. C'est parti! Première étape de notre parcours, la logique d'IDOCEO, notre centre de pilotage pédagogique. Il faut se le dire tout de suite, cette application, c'est bien plus qu'un simple carnet de notes numérique plate. C'est un vrai centre de pilotage. Ce qu'on veut, ce n'est pas juste un tableau rempli de chiffres. C'est un portrait vivant, un portrait évolutif des apprentissages. Avec les codes de couleurs, les petites icônes, les données prennent littéralement vie. Ça devient tellement plus facile de comprendre le profil global d'un élève d'un seul coup d'œil. Tout est connecté comme un grand casse-tête qui prend forme. On passe à la section 2. Qu'est-ce qu'une colonne? L'importance de l'intention pédagogique. Avant même de cliquer un peu partout, c'est absolument crucial de comprendre le pourquoi de la chose. Il faut vraiment voir la colonne comme une intention pédagogique bien précise. C'est notre mécanisme pour suivre, observer, documenter ou évaluer un élément hyper ciblé. Donc, ce n'est pas juste une case vide qui attend sagement un pourcentage, pas du tout. C'est la concrétisation numérique d'un but d'apprentissage qu'on veut garder en mémoire. Ce qui est génial, c'est la flexibilité du système. C'est fou! Une colonne, ça s'adapte à tout. Ça peut être pour prendre les présences le matin, écrire des petites observations formatives, suivre des compétences plus complexes ou juste faire un petit crochet pour dire qu'un devoir était remis. Bref, à chaque intention, sa propre colonne. Section 3, on va parler du pouvoir de la cellule. C'est là que l'information vit. OK, si la colonne, c'est l'intention globale, la cellule, c'est là que la magie opère concrètement. On fait un petit zoom, on passe au niveau micro. La cellule, c'est l'intersection exacte entre notre élève et la colonne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai conteneur multicouche. Ça veut dire qu'on peut empiler et accumuler plein d'informations super riches, juste là, dans ce petit espace. Juste pour donner une idée, une seule cellule, ça peut contenir tellement plus qu'une simple note sur 10. On peut y glisser du texte pour expliquer un détail, mettre une petite icône ou même une photo du travail de l'élève. Et le clou du spectacle, avec un stylet, on peut écrire directement sur la photo ou encore ajouter une note vocale. Ça transforme vraiment notre collecte en une trace d'apprentissage ultra nuancée. Allons-y avec la section 4, créer sa première colonne. On passe enfin à la pratique. C'est le moment de se lancer pour vrai. Et honnêtement, c'est super direct. Il n'y a aucune pression technique. Ça se fait en 3 petites étapes. Numéro 1, on repère et on clique sur le petit symbole le plus en haut. Numéro 2, on choisit le type de colonne qu'on veut. Il y a plein de choix. Et numéro 3, on configure l'entête pour mettre ça à notre goût. C'est tout. Cette fameuse 3e étape, ça se passe dans le menu d'entête de colonne. C'est notre petit poste de commande. C'est là que la colonne prend vie avec une interface super épurée qui nous laisse tout préparer et régler avant même de commencer à évaluer. C'est ici qu'on fait les choix importants. On commence par donner un titre bien clair, un sous-titre si on a besoin de plus de précision. Ensuite, la grosse question, le type de note. Est-ce qu'on veut des points sur 100, sur 20, une échelle de compétences? Et pour finir, on sélectionne l'éditeur qui va carrément dicter la façon dont on va rentrer nos données par la suite. Dernière étape, la section 5, remplir et personnaliser. On va bien au-delà des simples chiffres. C'est vraiment là que l'application s'adapte à notre rythme de fou. Le choix de l'éditeur, c'est la clé pour être efficace. Le pavé numérique, c'est parfait pour un test classique. Mais imaginez qu'on circule en pleine classe avec la tablette, hop, on utilise un texte avec icône ou la vérification de présence rapide et on rend notre observation en une fraction de seconde. Et si on veut pousser la note, la personnalisation visuelle, c'est un vrai changement de dynamique. On peut utiliser des feux de circulation, des symboles bien précis ou même des emojis. Ces petits repères visuels-là, ça fait ressortir les tendances en un clin d'œil. On voit tout de suite les gros succès et les endroits où un élève a besoin d'un petit coup de pouce.
En passant, il y a une chose super importante à garder en tête. L'objectif, ce n'est vraiment pas de tout maîtriser le premier jour. On prend une grande respiration. La philosophie ici, c'est d'accepter de découvrir l'outil à son rythme. On crée un groupe, on teste une ou deux colonnes, on s'amuse. C'est en y allant brique par brique qu'on bâtit un système solide sans se brûler et sans se surcharger. Alors, pour clore cette capsule explicative, voici une petite pensée pour la route. Quelle sera la toute première trace d'apprentissage que l'on va documenter aujourd'hui? Les fondations sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ouvrir l'application, peser sur le fameux petit plus et transformer nos observations en vraies données riches et pertinentes. L'aventure pédagogique commence maintenant.